On lit d'ailleurs beaucoup de choses sur la chute des cours du Bitcoin et leur impact sur les mineurs, sur le mining. Depuis la chute des cours, des mineurs seraient contraints de vendre leurs Bitcoins, ce qui entretiendrait du coup une forme de cercle vicieux, entretiendrait un cercle à la baisse sur le Bitcoin. On parle de capitulation même des mineurs face à la baisse des cours. Est-ce que vous l'observez sur le marché, ça, Sébastien ? Ce que j'observe, c'est effectivement une recrudescence des articles de la presse économique et financière au sujet du mining. Alors déjà, quand la presse économique et financière parle de Bitcoin, il y a de quoi sourire très souvent. Alors quand ils s'aventurent dans le mining, là, j'ai l'impression de lire des articles en espéranto. Je vois des mots que je connais, mais le sens global, je l'ai complètement perdu. Alors je fais référence notamment... Alors, on n'avait pas prévu en préparant l'émission, mais il y a un article qui est paru il y a 5 jours là, par Bloomberg, et qui a été repris pas mal dans tous les médias, dans beaucoup de médias, et qui cite une étude de JP Morgan. Alors JP Morgan, on connaît l'historique de JP Morgan et du Bitcoin. On sait que Jamie Dimon avait dit que Bitcoin était une fraude. On peut imaginer que c'est pas des grands spécialistes, les analystes de chez JP Morgan du mining. Et effectivement, alors j'ai pas pu voir l'étude. Vous allez vous taper JP Morgan, je sais. Vous avez envie de vous les... Là, alors, voilà. J'ai pas lu l'étude. Peut-être qu'elle est bien, mais Bloomberg ne diffuse pas le lien de l'étude et je l'ai pas trouvé sur Internet. J'ai trouvé que cet article de Bloomberg et tous les ressucés de cet article. Donc, en gros, l'étude dit que le prix d'extraction du Bitcoin est passé de fin juin de 23 000 $ à 12 000 $ là ces jours-ci. Donc, en quelques 15 jours ou 3 semaines. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ce prix de 23 000 $. Nous, on était déjà à 12 000 $ en coût d'extraction au mois de mars. Donc, je ne sais pas d'où ils sortent ce chiffre de leur chapeau. Mais en tous les cas, ce qu'on pourrait comprendre de ça, si vraiment leur analyse les amène à voir un chiffre de 23 000 qui est descendu à 12 000, ils expliquent que les mineurs, pour en arriver là, ont optimisé leurs fermes, leurs mines, et donc on fait des gros efforts de rationalisation des coûts pour arriver à ça. Le seul coût sur lequel on peut jouer, c'est l'électricité. Donc, ou ils ont fait baisser leur prix d'électricité, ou ils en consomment moins. Donc, JP Morgan conclut qu'ils en consomment moins, du fait de l'amélioration de l'efficacité de leur ferme. Donc, effectivement, on en consomme moins. Ce qui pourrait déduire de ça, c'est que c'est génial, cette catastrophe écologique qu'on annonce partout vient d'être divisée par 2. Oui. Il y aurait de quoi faire un article de presse, mais non, eux, ce qu'ils voient, c'est que beaucoup de spécialistes du marché estiment que ce coût d'extraction de Bitcoin détermine le prix plancher du Bitcoin. Donc, comme là, il vient de passer de 23 000 à 12 000, attention, le Bitcoin va descendre à 12 000. C'est la logique. Et ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Le prix d'extraction du Bitcoin, d'abord, il est très différent d'un mineur à l'autre. C'est très difficile de déterminer un prix. Oui. La preuve en est, JP Morgan parle de 23 000 $ fin juin. Nous, on était à 12 000. Donc, c'est pas simple de déterminer. Il n'y a pas de livre ouvert. On peut pas avoir accès au prix de chaque mineur. Non, mais admettons qu'il y ait une moyenne et que cette moyenne soit effectivement à 12-13 000 comme il l'annonce aujourd'hui. Ça détermine pas du tout le bottom. Ça détermine pas le prix minimum auquel le Bitcoin va descendre. Il peut tout à fait descendre à 2 000 la semaine prochaine, et en ayant un coût de revient à 13 000, ça fera juste que des mineurs continueront à débrancher. On assistera à ce qu'on appelle une capitulation de certains mineurs. Ça ajustera la difficulté, et donc le coût d'extraction de Bitcoin descendra. C'est-à-dire qu'il peut... Oui, il y a moins de mineurs, donc moins de concurrence, donc un coût d'extraction qui va baisser. Exactement. En tout cas, je sais bien qu'on aime bien se rassurer en se disant voilà le coût d'extraction du Bitcoin, le Bitcoin ne descendra pas en dessous, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ça a eu marché comme ça au tout début, parce que les mineurs représentaient une grosse partie du stock de Bitcoin, c'était une baleine, le mineur, et il en produisait beaucoup. Aujourd'hui, on ne produit que l'équivalent de 6,5 milliards $ par an de Bitcoin nouvellement minés, sur un marché qui représente 156 000 milliards d'échanges en 2021. Ah oui. Donc c'est une goutte d'eau que les mineurs vendent leur Bitcoin ou ne les vendent pas, au compte-gouttes ou tout d'un coup. Ça ne change rien au marché, ça ne change rien au prix, ça ne fait pas le prix. Contrairement à il y a quelques années. Contrairement, effectivement, en 2011 ou 2012 ou 2013, où là, effectivement, on minait 50 bitcoins toutes les 10 minutes, on n'en mine plus que 6,25, donc ça a tout changé, bien sûr. J'ai juste une question, Sébastien, justement, sur ces bitcoins nouvellement donc minés. Est-ce que JP Morgan ne prend pas en compte tous ceux qui ont déjà été minés, qui potentiellement, donc avec la chute des cours, seraient revendus, ce qui fait que finalement on n'est pas sur des volumes de 6 milliards, mais peut-être beaucoup plus importants.
Sur les réserves, ils n'ont pas cumulé. Là, en l'occurrence, ils évoquent les problématiques des mineurs américains parce que c'est ceux qui communiquent. Hein, c'est des boîtes cotées, donc on sait l'évolution de leur chiffre d'affaires. Vive la bourse. C'est des boîtes récentes, donc elles n'ont pas 10 ans de stock de Bitcoin. Hein. Donc là, on a entendu parler de 4000 Bitcoin vendus, 4700 Bitcoin vendus. Ça reste des gouttes d'eau par rapport au volume global du marché. Rien que sur un exchange comme Binance, par jour, il y a 100 fois ce volume-là. Donc c'est insignifiant. C'est insignifiant et on continue de se fixer là-dessus, mais ça n'a plus aucun sens. Les mineurs sont minoritaires désormais sur le marché. Voilà. Les mineurs portent bien leur nom. Les mineurs ne font pas la loi. Doublement bien leur nom. Ils font pas la loi. Ok. Néanmoins, la baisse des cours du Bitcoin, est-ce qu'elle impacte vous, mineurs, avec Big Block Green Services? Est-ce que cette baisse des cours impacte votre business malgré tout? Ah bah énormément, énormément dans le sens où. Nous, on est en pleine levée de fonds. On est en train de clôturer. Là, on lève les fonds cette semaine. Là, ça fait presque 6 mois qu'on est sur le dossier. On a pris du retard. Et le retard nous amène à lever les fonds à un bon moment. À un moment où on va pouvoir créer des fermes avec le même montant, beaucoup plus de matériel que ce qu'on avait envisagé. Mais en revanche, on perd des clients au passage parce qu'on avait de gros acteurs qui devaient rentrer avec nous. Qui devaient participer à la levée de fonds. Participer à la levée de fonds, notamment 2 exchanges très connus. Et bon, aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations financières que d'investir dans le mining. Donc, on a perdu quelques gros, mais on a gardé l'essentiel des clients qui s'étaient déclarés vouloir investir avec nous parce qu'ils réalisent l'opportunité que c'est. Hein. Aujourd'hui, un conteneur de mining coûte presque 3 fois moins cher qu'il y a 3 mois. Ok. Donc, ça va entraîner quand même un ralentissement de vos projets ou pas tant que ça? Non, on ralentit pas les projets. Ils risquent d'être moins importants en volume parce qu'on va lever moins que ce qu'on avait pu envisager. Mais comme on peut acheter beaucoup plus de matériel avec cette même somme, au bout du bout, on devrait être occupé à peu près pareil dans les 6 prochains mois.